Bonsoir. Alors, est-ce que vous avez jamais entendu parler de la règle des 500? La règle des 500 est une procédure qui permet de calculer le temps de pause maximal auquel on peut exposer les étoiles sans qu'il y ait pour autant de déplacement apparent. Est-ce que cette règle des 500 est vraie? Eh bien, on va la vérifier tout de suite. Générique. Alors, je dispose d'un 20 mm et donc on va l'orienter vers Orion, qui est très lumineuse là tout de suite parce que je suis en fait dans un ciel Portelin, donc en Mauritanie. C'est vraiment un ciel exceptionnel. Orion est juste au-dessus de moi. Donc on va essayer d'appliquer la règle des 500 à cet objectif de 20 mm. Alors, 500 divisé par 20, ça fait 25. Voilà, ça fait 25. On va exposer à 25 secondes. Bon, déjà, il faudrait que je repère Orion. Bon, avec le 20 mm, ça ne doit pas être trop compliqué. Là, je m'assure que la mise au point est bien faite. Voilà. Ensuite, je vais orienter vers Orion. J'arrive toujours pas à voir au niveau du... Je pense que je suis orienté pile sur Orion, mais bon, c'est quand même un D750, donc c'est pas un écran de dernière génération, donc en fait il faut prendre la photo pour voir comment c'est orienté. Donc je vais monter en ISO, donc je descends déjà à ISO 2.8, à f2.8, et pour les ISO, les temps de pause, donc on a dit 25 secondes, et pour les ISO, je vais monter à ISO 3200. Allez, on va déclencher et on va voir ce que ça donne. D'abord, j'espère qu'Orion va être vraiment au milieu. Je m'éloigne. C'est un 20 mm, sinon il y aura le bout de ma tête qui va apparaître. « 25 secondes de temps de pause, ça met du temps. » Est-ce que... Oui, Orion est centré, donc c'est une super vue du bras galactique avec plein d'étoiles, donc on pourra bien vérifier s'il y a des traînées. Bon, on a calculé pour 500, on va supposer que peut-être 500 c'est trop long, on va voir ce que ça donne avec 400. 400 divisé par un 20 mm, ça fait 20 secondes, donc on va faire une pause à 20 secondes. Et ensuite, on va voir ce que ça donne, si c'était la règle des 300. Donc on va diviser 300 par 20 secondes, par 20 mm, ça fait 15 secondes. Donc on va faire un petit test à 15 secondes. Voilà.
Et on va même faire un petit test en supposant que la bonne règle, c'est la règle des 200. Donc 200 sur 20 mm, ça fait 10 secondes. Allez, on va descendre à 10 secondes. On va monter quand même un peu en ISO. Allez, je vais mettre ISO 4500. Et on va voir ce que ça donne à 10 secondes. Est-ce qu'il y aura des traînées d'étoiles ou bien les étoiles seront-elles bien ponctuelles? Voilà, on a testé donc la règle des 500. Ensuite, on a supposé que la bonne la règle c'était celle des 400. Et puis on a vu à 300, si c'était la règle des 300, ce que ça allait donner. Et ensuite 200. Et donc on va prendre ces 4 photos et aller les voir sur l'ordinateur pour vérifier s'il y a des traînées d'étoiles. Alors, donc nous voilà devant les 4 images prises à des temps de pause différents. Comme on avait dit, si on veut utiliser la règle des 500, avec un 20 mm, on aboutit à un temps de pause d'à peu près 25 secondes. Et donc on va voir si à 25 secondes de temps de pause, s'il y a des traînées avec des étoiles. Donc là on a agrandi à 100% et là on va bien. Et là on voit bien que bon, il y a beaucoup de traînées. Si on veut faire une photo d'une étoile, si on veut faire une photo d'une prise de vue basé sur la règle des 500, et ben on peut avoir un format équivalent à celui qu'on a sur une partie de l'écran de l'ordinateur. Par contre, si on passe à 50% d'affichage, on voit bien que les traînées sont très apparentes. Donc je dirais que la règle des 500 peut marcher pour des images qu'on va afficher sur Internet, mais pas au-delà. Alors ensuite on avait testé, on avait dit allez on va considérer 400 mm, 400 mm calculé divisé par la distance focale de l'objectif, 400 divisé par 20, ça fait 20 secondes je pense. Et voilà 20 secondes, donc on a cette photo, elle est bien prise à 20 secondes, donc on va voir là également s'il y a des traînées, il y en a moins, mais il y en a quand même. Donc bon, c'est clair que la règle des 400 ne permet pas d'afficher des photos ou de faire des tirages, de grands tirages. Parce que là on est à 1,5, mais si on met à 100%, alors pour info, j'utilise un Nikon D750, donc on est à 24 mégapixels. 100%, les traînées sont également très très visibles. Ensuite, on avait considéré la règle, ou bien une règle. Ensuite, on avait considéré 300, une règle de 300, donc c'est ce qui voudrait dire diviser 300 par la focale de l'objectif, donc 300 sur 20 mm, ça aboutit à peu près à 15 secondes de temps de pause. Et à 100%, on a encore des traînées visibles. Par contre, si on est à 50%, les étoiles sont à peu près ponctuelles, presque. Si on fait attention, on voit les traînées, mais en gros, on peut faire un tirage, disons, un tirage d'une largeur de 20 mm pourrait être considéré, et ça devrait donner un tirage d'une largeur de 20 cm pourrait être considéré, et ça devrait être acceptable. Et puis en dernier, on avait dit, si on considérait une règle des 200, c'est-à-dire
Diviser 200 par notre focale de 20 mm, et là on obtient un temps de pause de 10 secondes. Là, à 100%, on ne peut pas dire que les étoiles soient ponctuelles. Ça, c'est les 3 étoiles d'Orion, du bouclier d'Orion. On voit bien la nébuleuse. Mais bon, elles ne sont pas non plus rondes. Hein, donc, à 50% d'affichage, c'est un peu mieux. Alors, pour info, ces images ont été prises en Mauritanie à 18 degrés de latitude. Et Orion était à peu près à 70 degrés de hauteur. Voici Orion. Et donc je dirais que bon, la règle des 200, s'il y a une règle des 200, si on peut appeler ça règle des 200, est à peu près convenable. Alors ça aboutit à un temps de pause de 10 secondes, mais ce n'est pas parfait. Alors si on veut absolument que les étoiles soient ponctuelles sans l'utilisation d'un tracker, je vous suggère d'aller sur le site suivant, qui est le site de la Société astronomique du Havre. Et alors, il y a une page qui concerne ce qu'on appelle règle NPF. Donc je ne sais pas ce que NPF veut dire. Cette règle ou cette formule a été développée par un certain Frédéric Michaud. Et ça permet de calculer en ligne, sans se casser la tête, à quel temps de pause on peut vraiment avoir des points, et non pas des traînées. Alors une fois sur ce site, c'est assez simple. On va aller sur les zones surlignées en vert, et puis on va choisir son appareil photo, et choisir le modèle. En fait, grâce au modèle, l'information sur la taille du photosite est disponible. Donc, bien sûr, pour chaque modèle, en fonction des pixels, de la taille du capteur, le photosite a une certaine dimension. Et en gros, pour avoir des étoiles bien ponctuelles, il faut que pendant le temps de pause, le déplacement des étoiles ne déborde pas d'un photosite à un autre. Donc il faut s'assurer que durant le temps de pause, les étoiles restent sur le même photosite. Et là, on aura une étoile qui paraîtra bien ponctuelle. Donc c'est ce que permet de faire ce site. Donc alors la focale, elle est de 20 mm dans notre cas. L'ouverture, je pense que j'étais à 2.8, donc je reviens, voilà, 2.8. Alors la direction, j'avais visé Orion qui était à l'ouest, donc la direction ouest, et la latitude du site de prise de vue, c'était en Mauritanie, c'était 18 degrés. La hauteur au-dessus de l'horizon au moment de la prise de vue, c'était 70 degrés à peu près. Et là, ça nous permet de calculer le temps de pause. Donc, il n'y a plus qu'à cliquer sur calculer le temps de pause. Et voilà, donc on voit qu'en fonction de la direction, les temps de pause sont différents. Mais alors, si on veut des étoiles qui soient ponctuelles, il faut être à 6 secondes de temps de pause. Alors pourquoi ça varie en fonction de la direction? Tout simplement, en fonction de la direction, la vitesse apparente des étoiles dans le ciel diffère. Donc plus on s'éloigne de la polaire, plus la vitesse apparente des étoiles dans le ciel va être élevée. Donc si j'avais pris les photos à 6 secondes de temps de pause, j'aurais eu des étoiles tout à fait ponctuelles
au niveau de toute la photo. Bien sûr, je veux dire, là on a plusieurs cadrans, on va prendre le temps de pause minimum. Ce qui permet de s'assurer d'avoir des étoiles ponctuelles au niveau de tous les cadrans qui correspondent à différentes directions du ciel. Et je reviens d'ailleurs sur Lightroom, et on voit bien qu'à 10 secondes, donc on n'était pas loin des 6 secondes de temps de pause indiquées par la règle NPF, et ben les étoiles ne sont pas loin d'être ponctuelles. Donc on était proche du temps de pause idéal pour avoir des étoiles ponctuelles. Là on est à 100%. Donc voilà, donc quelques petites astuces sur comment calculer vos temps de pause de manière à avoir des étoiles ponctuelles. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que plus on est loin de la polaire, plus la vitesse apparente des étoiles est importante. Et puis dans la règle NPF, donc lorsqu'on va sur le site, il est important d'indiquer la direction vers laquelle est orienté l'appareil photo et la hauteur de la visée et bien sûr la latitude du lieu. Voilà, j'espère que cette petite vidéo va vous aider dans vos calculs de temps de pause lorsque vous n'utilisez pas de tracker. À la prochaine, au revoir.